Bonjour Maître Tardif, David Minucci, donc je vous fais l'audit de votre site internet. Alors, je vais m'attacher principalement aux choses entre guillemets qui ne vont pas, qui sont à modifier, etc. Donc je remets pas en cause le travail qui a été effectué jusqu'à aujourd'hui. Le but c'est juste de se concentrer sur les axes d'amélioration, et il y a toujours des axes d'amélioration. Il n'y a jamais rien qui est parfait. Mais bon, bref, je vais forcément pas trop m'attacher à ce qui est positif, je vais plutôt m'attacher à ce qu'il faudrait changer. Voilà. Du coup, je vais commencer par votre balise title. Donc la balise title, en fait, elle n'est pas visible directement sur la page, elle est visible à l'intérieur du code de votre site internet. Et donc, en fait, cette balise title est utilisée par Google pour connaître le sujet de la page. En fait, il y a deux choses qu'il va utiliser Google pour connaître le sujet. Il va utiliser donc la balise title et votre balise H1. Donc la balise title, je vous l'ai dit, elle est dans le code. Par contre, la balise H1, bah, vous, typiquement, vous voyez, c'est celle-ci. Donc si on fait un clic droit inspecter, on voit, vous voyez, balise H1. Donc ça veut dire que c'est le premier titre, en fait, sur la page. Donc c'est le premier titre que doit croiser Google sur une page. Et il n'y a qu'un seul H1 par page. En fait, vous avez le H1. À l'intérieur des H1, vous pouvez avoir autant de H2 que vous voulez. À l'intérieur des H2, autant de H3, etc. Donc voilà. Alors, votre H1 aujourd'hui, c'est Alexis Tardif, avocat, droit du travail et droit de la sécurité sociale. Alors pour moi, il y aurait quand même un ou deux axes d'amélioration au niveau de ce titre, en sachant que le titre, c'est quand même un élément important pour le référencement naturel. Donc là ici, je vous ai juste, enfin voilà, j'ai juste créé une espèce de guide longueur maximale. Donc c'est la longueur à ne pas dépasser pour votre titre pour éviter qu'il soit tronqué par Google. Un titre tronqué, on va en trouver ici, je pense. Vous voyez, bah là typiquement il est tronqué, il y a trois petits points. Vous voyez, il a été coupé. Et donc Google ne tient pas compte du contenu qui est tronqué dans le titre. Donc espérez pas être référencé à partir du moment où le titre est tronqué. Donc là, je vous ai collé tout simplement votre titre actuel, votre balise title, et on voit qu'en fait, elle est tronquée. Donc certainement que dans Google, c'est affiché comme ça. Euh, enfin, même, c'est même pas certain, c'est sûr. Il suffit pour ça de prendre votre balise title et d'aller la coller dans Google. Et vous voyez, on voit voilà le titre qui est retenu par Google. Donc Alexis Tardif avocat, droit du travail et droit de la sécurité. Vous voyez, donc on n'a pas social. Voilà, il va se baser sur le droit de la sécurité. Bon voilà, je suppose que c'était pas l'objectif, vous c'est sécurité sociale qui vous intéressait. Bon bref, du coup moi je vous propose, je vais juste effacer votre titre. Je vous propose moi deux titres différents qui seraient à mon avis plus adaptés. Donc j'ai dû retirer Alexis parce que sinon c'était trop long et on se faisait tronquer. Mais donc j'ai mis Tardif avocat en droit du travail et sécurité sociale à Rennes. Alors Rennes, ça me semble important de le mettre parce que bon, généralement quand un client cherche un avocat, il va le chercher en local. Ça va l'intéresser d'avoir quelqu'un à proximité. Donc vous êtes à Rennes, donc pour moi, enfin voilà, il faut pas, on peut pas trop échapper au fait de mettre Rennes dans le titre. Si vous aviez pas vraiment d'attache, si vous étiez à l'étranger, etc. Enfin bref, là dans ce cas-là, forcément, on n'aura pas mis de localisation. Et là, vous vous êtes localisé à Rennes, donc pour moi, c'est important de mettre la ville de Rennes tout simplement dans le titre. Donc là, j'ai repris le titre que vous aviez, droit du travail, sécurité sociale. Mais, vous voyez en dessous, je propose un autre titre, tardif avocat en droit du travail et droit social. Tout simplement parce que le terme droit social est davantage recherché que sécurité sociale. Alors après, je sais qu'il y a des cabinets qui font du droit du travail, mais ils aiment pas l'aspect social, donc plus tout ce qui est élection du personnel, CSE, etc. Bon bref, c'est des aspects pour lesquels ils veulent pas s'occuper, enfin ils veulent pas avoir des dossiers dans ces sujets-là. Et donc du coup, ils retirent le terme droit social. Donc peut-être que vous, c'est votre cas. En tout cas, je voulais quand même attirer votre attention quand même là-dessus. Vous avez ici le planificateur de mots-clés. Donc vous tapez ça dans Google, planificateur de mots-clés. Vous allez du coup être redirigé vers un compte Google Ads qu'il va falloir créer si vous ne l'avez pas déjà créé. C'est un compte qui est gratuit, il n'y a pas besoin de carte bleue, etc. Donc quand vous arrivez sur le planificateur de mots-clés, vous renseignez quelques idées de mots-clés et vous cliquez sur obtenir les résultats. Donc là, c'est les résultats pour toute la France. On pourrait mettre un département, etc. Mais bon, ça n'a pas forcément d'intérêt. Mots-clés que vous avez fournis, donc ça c'est moi qui les ai fournis. Donc avocat droit du travail, on voit qu'il y a jusqu'à 100 000 recherches par mois. Avocat droit social, jusqu'à 10 000 recherches par mois. Et avocat sécurité sociale, jusqu'à 1000 recherches par mois. Bref, tout ça pour dire que si vous voulez mettre en avant quand même le droit social, il y aura un intérêt du coup à le mettre dans votre titre. Parce que, vous voyez, c'est recherché 10 fois plus que sécurité sociale. Bon, après, encore une fois, ça peut être une question de stratégie, de positionnement, en se disant que sécurité sociale, c'est moins proposé par les cabinets d'avocats en droit du travail, et donc que vous allez ressortir plus rapidement sur cette thématique-là. Et voilà, là, pour le coup, comme je connais pas votre stratégie, bon voilà, mais je tenais quand même à vous parler de ce mot droit social, parce qu'il est quand même assez présent et assez important lorsqu'on est avocat en droit du travail. Alors, normalement, la bonne pratique, en fait, pour un titre, ça serait de mettre un seul mot-clé. Donc, vous voyez, normalement, ça devrait être tardif avocat en droit du travail.
à Rennes. Normalement, c'est une page, un mot-clé et une localisation. Donc, vous voyez, ça, typiquement, ça devrait être le titre principal, entre guillemets, de votre page d'accueil. Là, ici, rajouter sécurité sociale, droit du travail, c'est quelque part prendre un risque, mais alors, un risque qui est assez mesuré parce que vous êtes au barreau de Rennes, donc il y a moins de concurrence. Mais plus en fait il y a de concurrence sur un mot-clé, typiquement droit du travail, plus Google va avoir tendance à pousser les résultats qui sont les plus spécifiques possibles. Donc logiquement, si demain il y a plusieurs cabinets d'avocats, ou en tout cas un cabinet d'avocats qui se positionne uniquement sur le droit du travail, qui va travailler que ce mot-clé-là, par exemple sur sa page d'accueil, il y a de fortes chances pour qu'il finisse par passer devant, tout simplement parce qu'il est plus spécifique, et Google préférera toujours proposer un contenu qui est plus spécifique, bon, sauf si bien sûr le contenu est moins intéressant que votre site internet, enfin que le contenu que vous avez produit. Dans ce cas-là, forcément, Google continuera à vous mettre en avant. Mais en tout cas, il va avoir tendance toujours à aller vers le plus spécifique. Donc normalement, la bonne pratique, ça serait juste de mettre un mot-clé, une localisation, donc droit du travail et Rennes. Mais bon, encore une fois, il faudrait regarder par rapport à la concurrence existante actuellement, etc. Mais il y aurait peut-être un intérêt à soit conserver sécurité sociale, soit ajouter droit social, comme on a parlé juste avant. Donc pour revenir à vos balises title qui sont sur votre page, donc là vous avez un petit outil qui s'appelle SEO Meta in One Click, qui est un outil gratuit que vous pouvez télécharger. Donc, vous voyez, ça vous donne ici le title, en plus vous voyez ça apparaît en rouge, parce que vous voyez il détecte qu'il est trop long, donc il sera tronqué. Donc ça peut être un outil qui est pas mal pour vérifier la longueur. Moi ce qui m'intéressait c'est ici, c'est ce qu'on appelle les balises HN, donc H1, H2, etc. Donc c'est important en fait d'avoir le ou les mots-clés principaux qui sont dans ces balises. Donc là vous c'est le cas, alors il manque juste avocat, et pour moi il manque Rennes. Pour moi là un bon H1 ça serait avocat en droit du travail et de la sécurité sociale à Rennes, voilà typiquement. Et ensuite il y a juste un petit problème ici, c'est que donc le H1 vous en avez un seul par page, donc ça c'est bon. Normalement sous le H1 on a des H2, et là vous voyez on a directement des H3. Donc il faudrait tout simplement les convertir, les mettre en H2 pour que ce soit correct. À l'intérieur des H2, on a des H3, à l'intérieur des H3, on a des H4, etc. Bon, bref, je pense que vous avez compris l'idée. Ensuite, au niveau de votre menu. Bon, alors déjà, globalement, votre site internet, c'est ce qu'on appelle un one page, hein. C'est-à-dire qu'en fait, en réalité, enfin, il y a très peu et trop peu de pages en fait aujourd'hui pour faire du référencement naturel. On parlera du contenu peut-être après. Je vais juste rester sur la partie menu. Donc moi, j'ai tendance à supprimer les menus. De plus en plus, parce qu'en fait on crée des liens sur toutes les pages, mais il n'y a pas forcément d'intérêt à avoir un lien, enfin quoi d'intérêt pour le visiteur à avoir un lien vers telle ou telle page, tout simplement parce qu'en fait, bah voilà, vous reprenez tous les liens des pages sur votre menu. Alors là, bon, voilà, c'est assez peu développé entre guillemets, mais par exemple quelqu'un qui serait intéressé par le droit de la sécurité sociale, est-ce qu'il a un intérêt à aller lire l'article sur le droit du travail? Logiquement non, puisqu'on vient répondre à son intention de recherche, qui est le droit de la sécurité sociale, et sur cette page-là, donc il n'a pas d'intérêt à aller consulter la page droit du travail. Bon, par contre, effectivement, il pourrait avoir un intérêt à aller consulter les honoraires, sauf qu'en fait, votre page honoraire, bah, il y a trop peu de contenu. En fait, sur votre page, il faut savoir qu'en fait, quand vous créez des pages comme ça qui ont très peu de contenu, donc très peu de valeur aux yeux de Google, en fait, ça va plutôt vous pénaliser au niveau de votre référencement naturel, parce qu'en fait vous allez diluer l'autorité de votre site web que vous avantager. En fait, typiquement des pages comme ça, enfin honoraire, moi j'ai tendance même de plus en plus à le mettre sur la page d'accueil d'ailleurs, parce que en fait voilà, il n'y a pas d'intérêt en tant que tel à avoir des pages, alors des pages honoraires qui au final ne renseignent pas la personne, puisqu'on connaît pas le prix du premier rendez-vous, enfin voilà, on sait pas quel est le prix de votre intervention, etc. Donc c'est une page qui a très peu de valeur au final pour l'utilisateur et donc pour Google. Alors, j'ai juste parlé un peu d'autorité. Donc l'autorité, c'est une espèce de note qu'on appelait avant le PageRank qui était donnée par Google. Aujourd'hui, on parle d'autorité parce qu'en fait, les critères sont un peu plus larges. Mais en gros, il faut voir ça effectivement comme une note sur 10, par exemple. Et donc, un site comme le vôtre, je sais pas, il a peut-être une note de 2 ou de 3 sur 10, quelque chose comme ça. Et forcément, plus le site internet, il a une bonne réputation, plus il a du contenu de qualité, etc., plus sa note, elle augmente. Si vous prenez des sites internet comme, je sais pas moi, LinkedIn, Amazon, enfin voilà, des gros sites comme ça,
ça, eux, ils ont des page rank de 9, 10, enfin voilà. Enfin, ce qu'on appelait le page rank. Maintenant, on appelle ça l'autorité. Bon, bref. Il faut savoir, du coup, que cette note qui est donnée à votre site internet, en priorité, enfin, cette note, cette autorité, elle est donnée en priorité à la page d'accueil. Donc, la page d'accueil sera toujours la page qui aura le plus d'autorité aux yeux de Google. Donc, c'est pour ça qu'il y a un intérêt sur votre page d'accueil à se positionner sur le mot-clé le plus concurrentiel et qui va vous rapporter le plus de clients. Donc là, typiquement, vous avez fait, je pense, les bons choix. Avocat droit du travail, il faudra juste rajouter pour moi la ville de Rennes. Et ensuite les autres pages, donc la page d'accueil en fait c'est la page, on appelle ça la page mère puisque c'est la page à l'origine de votre site internet, et les autres pages ce sont des pages filles. Et les pages filles auront toujours une autorité qui sera moindre, alors dans le meilleur des cas elle sera équivalente ou égale à la page d'accueil, mais très souvent les pages filles elles ont des autorités qui sont moindres. Et donc là typiquement si on prend la page honoraire, l'autorité voilà elle est quasiment nulle en fait au final puisque là il y a très très peu de contenu dessus. Et en fait, vous venez affaiblir l'autorité générale de votre site internet avec des pages avec aussi peu de contenu. Je crois que c'est le cas aussi sur la page droit du travail, etc. Voilà. À chaque fois, c'est des pages avec très peu de contenu, donc le référencement naturel ne peut pas se faire. Bon, bref. Donc il faudrait améliorer, ajouter un peu plus de contenu, enfin beaucoup plus même. Et pour moi, le menu ici, il est à retirer. Alors pour aller à l'accueil, en fait, les gens maintenant, ils ont l'habitude, ils cliquent sur le logo. De toute façon, vous pouvez mettre un fil d'Ariane. Là, vous en avez pas en tant que tel, mais on pourrait ajouter un fil d'Ariane. Et ensuite, honoraire pour moi, mettez-le en page d'accueil. Présentation, en fait c'est déjà la page d'accueil je crois, ouais c'est ça, c'est en page d'accueil. Et la page contact, ça vous pouvez la garder, alors en plus vous c'est en page d'accueil aussi. Bon après vous pouvez garder un lien contact comme ça si les bas de page sont équivalents. Là ouais bon là pas, ça aurait pu être intéressant de l'avoir, bon bref. Peu importe. Bon, au final, en fait, vous avez très peu de pages. Vous avez 3 pages, peut-être une page mention légale, ça va faire 4. Enfin voilà, vous avez peut-être 5 pages en fait au total. Donc et en plus des pages qui ont assez peu de contenu. Bon bref. Donc ce menu, moi, je serais plus partisan de l'enlever, de garder peut-être quand même le bouton contact, ou alors d'ajouter un bouton avec le numéro de téléphone ou votre adresse mail. Enfin voilà, ou un bouton prendre rendez-vous pour que les gens puissent vous contacter directement. Ensuite, pour parler un peu de la structure de votre page d'accueil, alors, le H1, là, en soi, bon voilà, on en a parlé un peu, à rectifier un peu légèrement, mettre le mot avocat, peut-être ajouter la ville de Rennes, à voir si vous voulez mettre droit social aussi dans ce H1. Bon bref, ça doit refléter la balise title, ça je pense que vous l'avez bien compris. Le seul, enfin moi le défaut que je trouve aujourd'hui à votre page d'accueil, c'est déjà, il n'y a pas assez de contenu. Bon voilà, globalement, c'est un problème global de votre site internet. Et également, vous savez très bien ce que contient le droit du travail et de la sécurité sociale, mais c'est pas du tout le cas de vos clients. Et donc en fait, une personne qui arrive et qui tombe sur votre site internet, en fait, comment elle fait pour savoir que c'est une problématique que vous traitez. Alors faut qu'elle lise là le pavé de texte, etc. Puisque vous avez mis harcèlement au travail, etc. Bon voilà, vous avez rajouté quelques trucs, mais il faudrait que ce soit déjà un peu plus visuel pour déjà éviter d'avoir comme ça des grands paragraphes de texte, donc que ce soit un peu plus attirant. Et puis également détailler précisément ce que vous faites. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a un vrai intérêt. Par exemple, là, vous avez mis licenciement. Si quelqu'un demain tape avocat licenciement Rennes, en fait, vous n'avez pas de page qui parle du licenciement. Vous avez la page d'accueil qui en parle, mais si forcément vous avez, à mon avis, c'est très probablement le cas, des cabinets d'avocats ou autres qui ont créé des pages avocat licenciement Rennes, ils vont passer devant. Très honnête. Enfin voilà, ce sera pas votre page d'accueil qui ira se faire référencer là-dessus, puisque votre page d'accueil, vous voulez la positionner sur le droit du travail. Donc, il va falloir créer comme ça des pages qui vont parler de chaque domaine de compétences pour qu'elles aillent se faire référencer sur ces domaines de compétences. Donc, avocat licenciement Rennes, avocat harcèlement au travail Rennes, avocat rupture conventionnelle Rennes, etc. Donc, pour illustrer un peu plus mon propos, là, voilà un site internet que j'ai créé. Et donc, on a, vous voyez, compétences en droit du travail. Et voyez, on a toute une série de domaines. Et à chaque fois, en fait, la page, elle vient se faire référencer sur, là, par exemple, le contrat de travail, par exemple. Et ensuite, là, vous en avez même autres domaines en droit du travail, démission, faute inexcusable, enfin voilà. Vous avez, vous voyez, davantage de contenu, c'est un peu plus visuel. On met un petit paragraphe en dessous parce que ça permet comme ça de donner un peu plus au contexte, au lien, au bouton, en fait, qui est ici. Vous voyez, là, on a les honoraires qui sont directement indiqués sur la page d'accueil avec le prix du premier rendez-vous. Et on a les questions fréquemment posées. En fait, tout simplement, quand vous tapez avocat droit du travail Rennes, vous avez, voyez, ici des questions fréquentes qui sont posées. Et donc, il y a un intérêt à répondre à ces questions-là directement sur la page qui est concernée.
concerné, et vous, voilà, pour l'avocat en droit du travail, ça sera votre page d'accueil. Bon voilà, en résumé, il n'y a pas, voilà, il n'y a pas assez de contenu sur votre page d'accueil, il faudrait avoir une vraie stratégie en fait de mots-clés, donc il faut faire en fait une étude de mots-clés pour déterminer quels sont les mots-clés déjà qui sont recherchés par les internautes. Ensuite, déterminez vous quels sont les mots-clés qui sont pertinents pour votre activité, donc les domaines pour lesquels vous voulez avoir des dossiers, tout simplement. Et en fait, une fois qu'on a ces éléments-là, on peut mettre en place, on peut dérouler en fait une stratégie basée du coup sur les différents domaines qui vont vous permettre d'aller attraper de la clientèle sur les différents sujets que travaille votre cabinet. Donc je termine avec votre page d'accueil. Là ici vous avez un lien vers LinkedIn. Alors quand vous faites un lien vers l'extérieur, je suis en train de regarder parce que j'ai ma caméra qui est toujours devant, donc je ne vois pas grand chose. Là vous faites un lien en fait vers LinkedIn. Alors moi déjà je vous conseillerais de le supprimer parce qu'en fait quand vous faites un lien comme ça vous transférez une partie de l'autorité de votre site à LinkedIn mais LinkedIn n'a pas besoin de votre autorité, première chose. Deuxième chose, c'est que la personne une fois qu'elle va cliquer là suivez sur LinkedIn, elle va aller sur son compte LinkedIn et donc forcément il y a peut-être quelqu'un qui est en train de lui parler, il y a peut-être des notifications qui sont apparues, donc tout l'intérêt de LinkedIn c'est de garder captif ses utilisateurs et donc là vous avez une personne qui a trouvé votre site internet, voilà, entre guillemets, voilà, parce que vous êtes référencé, machin, etc. Et en fait, vous perdez cette personne puisqu'elle part sur LinkedIn. Donc, moi, pour le coup, je vous dirais de le supprimer. Si vous voulez absolument conserver ce lien vers LinkedIn parce que vous voulez que les gens s'abonnent à votre compte, il faut en fait rajouter une petite balise qui est là, qui s'appelle rel, REL, égale, et il faut mettre nofollow pour demander à Google de ne pas suivre ce lien. Alors, le nofollow, l'objectif, c'est d'éviter les trop gros transferts d'autorité, parce que là, en plus, on est sur la page d'accueil. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la page d'accueil est la page qui a toujours le plus d'autorité aux yeux de Google. Donc, les liens qui sont présents sur la page d'accueil vont avoir plus de poids et donc vont tirer davantage d'autorité. Et donc là, vous faites un lien vers LinkedIn. Donc, vu qu'il n'y a pas de balise nofollow, on demande à Google du coup de suivre le lien et donc il y a une partie de l'autorité de votre site internet qui sera transférée à LinkedIn. Si vous mettez en place la balise nofollow, il y aura toujours un petit peu d'autorité, mais ça sera quelque chose de plus limité. Nofollow, en fait, on vient tout simplement dire à Google ne suis pas ce lien et donc ne transfère pas mon autorité à ce lien-là. C'est quelque part une sorte un peu de désaveu. Mais il y aura toujours une partie de l'autorité qui sera quand même transférée. Donc c'est pour ça que moi j'ai tendance à conseiller de supprimer les liens vers LinkedIn, etc. Ensuite, vous avez une page mention légale, ok. Et là, conception WebEx, donc ça doit être, je suppose, le créateur du site internet qui s'est fait un lien. Donc là, pour le coup, c'est un lien artificiel. Pourquoi alors, pareil, moi je vous conseillerais de le supprimer. Pour la même raison que pour LinkedIn. Donc parce que encore une fois, vous transférez une partie de l'autorité à WebEx, mais bon, votre site internet, je suppose que vous l'avez payé, donc il n'y a pas besoin de transférer de l'autorité à WebEx. Ils sont assez grands pour en avoir de leur côté. Donc s'ils veulent mettre un lien pour les mentions légales, etc., voilà, il y a la page mention légale qui sert à ça. Alors certes, la page mention légale, c'est une page qui a souvent très très peu d'autorité parce que voilà, c'est une page juridique, hein, plus qu'autre chose, qui a quand même une utilité. Hein, voilà, je ne dis pas le contraire. Mais du coup, souvent, on met plus les liens des créateurs, les crédits, etc., directement sur la page mention légale, parce que là, en fait, au final, toutes les pages que vous avez un lien du coup qui va vers WebEx. Alors vers LinkedIn, vous voyez, c'est pas le cas. C'est même pas le cas. LinkedIn, c'est que sur la page d'accueil. Par contre, WebEx, eux, ils ont un lien sur toutes les pages. Bon, bref, ça, je vous conseillerais de le supprimer pour la raison que j'ai évoquée, donc le transfert d'autorité. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que WebEx, c'est une entreprise qui fait des sites internet. Vous êtes un cabinet d'avocats. Donc, quel est le lien entre les deux? Il n'y en a aucun. Donc, c'est typiquement ce qu'on appelle un lien artificiel. À une époque, Google pénalisait les sites internet qui faisait comme ça en bas de page des liens artificiels, parce que bon voilà, il y a eu des mauvaises pratiques à une époque, hein, et donc il les pénalisait. Alors aujourd'hui, il est un peu plus gentil. Dans le sens où normalement, alors il pénalise pas en tant que tel, par contre il va pénaliser puisqu'il va transférer une partie de votre autorité à WebEx, donc quelque part c'est un peu une petite pénalité. Bon après voilà, avant c'était vraiment des grosses pénalités hein, où les sites étaient déréférencés, enfin voilà, ça allait très loin. Aujourd'hui c'est moins le cas, donc c'est quand même moins gênant. Mais alors si vous voulez garder le lien WebEx, dans ce cas-là, faut mettre une balise nofollow comme j'ai expliqué tout à l'heure pour LinkedIn, mais moi je vous conseillerais de la supprimer complètement. Ensuite, on va parler d'éléments peut-être un peu plus techniques. Donc là, vous avez un outil qui s'appelle Screaming Frog, qui est un outil gratuit. Alors, il y a une version payante, mais c'est quand on dépasse, je sais plus, ça doit être une centaine de pages, un truc comme ça.
Donc, vous, vu que vous avez, hop, vous voyez, en cliquant sur type de contenu, on va le savoir. Vous avez une, deux, trois, quatre, cinq, vous avez 6 pages, en fait, au final. Alors là, vous voyez, je vois qu'il y a un souci. Je sais pas s'il le remonte dans les problèmes. Ah ben, vous voyez, boum, c'est le premier problème et il l'a mis en élevé. Vous voyez, c'est pas mal Screaming Frog parce que vous voyez, au final, c'est assez simple à utiliser. Bon, après, ça ressemble un peu à une usine à gaz, hein, je dis pas le contraire. Mais vous voyez, là, on était sur vue d'ensemble, j'ai cliqué sur problème et vous voyez, en plus, il est classe par ordre d'importance. Donc voilà, l'outil, il est top, hein, quand même. Ici, vous voyez, problème, c'est que votre site internet, il a une adresse, bon, on le voit ici en HTTPS, qui sont en fait les adresses où vous avez un certificat SSL qui assure que la personne, elle est bien sur votre site internet. Et là, vous voyez, il doit y avoir un lien quelque part où il doit y avoir HTTP deux points, et il n'y a pas le S. En fait, il manque le S. Alors, je sais pas si je peux voir, alors on voit que c'est redirigé, donc en soi, c'est pas... Enfin, voilà, c'est pas ultra négatif non plus. Lui, c'est vrai qu'il le met en priorité élevée. Mais de ce que je comprends, c'est redirigé. Donc logiquement, si on cherche hop, à se positionner dessus, logiquement, on va être redirigé vers le HTTPS. Vous voyez, c'est le cas. On est bien redirigé vers le HTTPS. Donc bon, ça va. Mais il y a quand même quelque part, il y a un endroit sur votre site internet et je sais pas où c'est. Alors attendez, je vais essayer de revoir vite fait. Bon, bah écoutez, j'ai pas trouvé où elle était, cette adresse HTTP. Il doit y avoir un endroit quelque part, soit c'est une image ou un lien qui doit utiliser HTTP pour qu'elle leur remonte, c'est qu'il le trouve quelque part, mais bon, moi j'ai regardé rapidement, j'ai pas vu. Donc bon, après encore une fois, le problème est entre guillemets limité dans le sens où il y a bien une redirection hein, vers le HTTPS, donc bon voilà, c'est pas non plus un problème grave, hein, c'est pas ça qui va nuire à votre référencement. Bon voilà, là vous voyez il nous fait remonter contenu à faible enfin page à faible contenu. Qu'est-ce qu'on a? Titre des pages, là c'est parce qu'il est trop long. Là on a des images qui sont un petit peu trop lourdes, cette image-là. Alors attendez, je bouge juste parce que je ne vois plus. Titre des pages de plus de 60 caractères, donc bah, ça vous voyez, il nous fait remonter la page d'accueil comme on l'a dit tout à l'heure. Et après, bon, après on a quelques en-têtes qui manquent, mais bon, c'est pas ça qui va nuire à votre référencement. Là, c'est pareil, on a des H2 qui sont un peu trop longs. Bon, voilà, après c'est pareil, c'est bon, voilà. Là, on est vraiment sur vraiment de l'optimisation du site internet. Donc voilà. Donc de ce que j'ai vu globalement, alors je suis allé voir sur Rennes et sur enfin celui-là. Après votre site internet, je pense qu'il est récent. Je crois que j'avais vu août, non? Quelque chose comme ça. Donc il est quand même assez récent. Donc bon, qu'il soit pas en première page, c'est pas, enfin voilà, en 6 mois, c'est pas non plus anormal, hein, il n'y a rien d'anormal. Bon, vous n'êtes pas du tout en deuxième page, je vais juste aller voir la troisième page, mais bon, donc a priori, le référencement est pas terrible. Alors après, encore une fois, c'est pas, je jette pas la pierre à celui qui a fait le site internet. Déjà, je sais pas ce qu'il vous a vendu. Il n'a peut-être pas vendu une prestat de référencement, et de toute façon, il n'y a pas assez de contenu. Donc voilà, je veux dire, même s'il avait, même si entre guillemets le travail était vraiment fait à la perfection. Bon, après, globalement, ça va. Hein, il y a pas, honnêtement, il a quand même travaillé correctement. Il n'y a pas de difficulté de ce côté-là. Mais même si le travail était vraiment parfait, il n'y a pas assez de contenu. Donc rien que ça, déjà, ça vous pénaliserait au niveau du référencement. Bon bref. Donc je vous parle rapidement quand même peut-être de mes offres au cas où vous souhaiteriez que je vous accompagne. Donc c'est un site, c'est un site en WordPress. Alors j'ai juste vérifié, donc Wapalizer. Donc c'est un WordPress avec Divi et vous avez Yoast. Bon ok. Bon voilà, WordPress, c'est le gros avantage de WordPress, c'est que tout le monde sait utiliser WordPress. Donc moi il n'y a aucun souci si vous voulez que je fasse du référencement sur votre site internet. C'est un WordPress, donc il n'y a pas de difficulté pour moi. Donc moi je fonctionne avec des formules sans engagement. Donc vous pouvez prendre un mois et vous arrêter. Enfin voilà, vous faites comme vous voulez. En fait, tant que je suis utile pour vous, vous pouvez continuer avec moi. Dès que je suis inutile, on arrête. Et vous pouvez faire des pauses pendant plusieurs mois, puis me reprendre après. Enfin voilà, il peut y avoir de la presta ponctuelle. Le but, c'est vraiment que de vous faire payer le travail qui est réellement effectué et pas de vous faire payer un abonnement et qu'en fait, je travaille principalement au début et qu'après, je ne fasse plus rien. Voilà, le but, c'est vraiment de payer exactement ce qui est effectué. Donc je fonctionne avec des systèmes d'heures. Alors vous voyez que c'est dégressif en fait. Hein. Plus vous prenez d'heures, plus le coût à l'heure est dégressif. Et par exemple, admettons, je sais pas, vous prenez par exemple
3 heures par mois. Si par exemple pendant un mois je ne travaille pas sur votre site internet parce que j'ai pas eu le temps ou il n'y avait pas d'urgence particulière, enfin il n'y avait pas de projet particulier sur votre site internet, vu que j'ai pas travaillé, je ne facture pas. Si par exemple un mois, au lieu de travailler 3 heures, je travaille qu'une heure, je vous facture 1 heure, je vous facture pas 3 heures. Par contre, effectivement, là l'objectif c'est de plafonner en fait le nombre d'heures par mois. C'est-à-dire qu'en gros, vous venez dire, voilà, moi, tous les mois, je ne veux pas que ça dépasse 3 heures de travail par mois. Si vous n'avez pas terminé au bout des 3 heures, vous reportez au mois d'après. En fait, voilà quel est l'intérêt en fait d'avoir un système comme ça dégressif. Après, j'ai d'autres cabinets où il n'y a pas du tout il n'y a pas de limite. Donc, je facture tout simplement le travail qui a été effectué et voilà, c'est tout. Donc voilà. Donc j'espère en tout cas que ça vous a été utile. En tout cas, vous avez un très beau site internet. Voilà, il y a toujours des optimisations à faire, mais la grosse optimisation à faire, c'est réfléchir à lister vos domaines de compétences, vérifier grâce au planificateur de mots-clés quel est le volume potentiel de visiteurs que vous pourriez récolter, en fonction, les hiérarchiser, les hiérarchiser aussi en fonction de vous, ce que vous souhaitez développer, et une fois que vous avez cette info-là, vous pouvez écrire les différents articles qui composeront vos domaines de compétences, et grâce à ça, vous parviendrez à mieux vous référencer sur Google pour attirer plus de clients. Et en fait, alors ça aura un impact direct sur les mots-clés ciblés, donc avocat licenciement Rennes, avocat rupture conventionnelle Rennes, etc. Ces pages-là se feront référencer sur ces mots-clés-là. Donc forcément, ça augmentera le nombre de mots-clés et donc le nombre de portes d'entrée vers votre site internet. Mais deuxième chose, c'est qu'en fait, quand ces articles-là, donc avocat licenciement, avocat rupture conventionnelle Rennes, etc., seront bien classés, bien référencés par Google, en fait, votre autorité générale de votre site internet sera améliorée, en fait. Et donc Google vous donnera plus d'autorité, plus de poids sur les requêtes liées à un avocat en droit du travail. Et donc en fait, le bon positionnement sur ces pages, on va dire ces pages indirectes, ça aura une répercussion sur l'autorité globale du site et donc sur la page d'accueil. Et donc ça veut dire que quand vous chercherez à vous classer sur avocat droit du travail Rennes, du coup, l'autorité que vous aurez récoltée de vos autres pages se transféreront à la page d'accueil et votre page d'accueil gagnera des positions sur la requête avocat droit du travail Rennes. En fait, le référencement, à l'origine, on cherchait à se positionner sur des mots-clés très concurrentiels. Donc typiquement, les avocats, avant, c'était avocat Rennes, par exemple, pour vous. Ensuite, il y a eu beaucoup de monde sur avocat Rennes. Du coup, on a dit, on spécialise. Donc avocat droit du travail Rennes. Et en fait, on est de plus en plus nombreux à chercher à se positionner sur la requête avocat droit du travail. Et donc, on est obligé encore aller là de manière indirecte, aller attraper avocat licenciement, avocat rupture conventionnelle, etc. Être bien positionné sur ces mots-clés-là, qui en plus vous apportent de la visibilité et donc potentiellement des clients. Et en plus, être bien classé sur ces mots-clés-là, de manière indirecte, ça va améliorer le référencement de votre page d'accueil qui, elle, cherche à se faire référencer sur avocat droit du travail Rennes. En fait, comment font les sites internet pour bien se classer sur avocat droit du travail Rennes? C'est qu'ils ont d'autres articles qui, eux, vont attraper de l'autorité, qui vont leur donner de l'autorité au nom de domaine. Et donc, du coup, votre site internet remontera sur les requêtes concurrentielles. Bon, voilà. Je sais pas si c'est clair. Mais voilà en gros comment fonctionne une stratégie de référencement. Et donc, si vous avez besoin, n'hésitez pas, ça sera avec grand plaisir. À bientôt.